إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on entame aujourd'hui l'explication de sourate Al-Hashr qui est traduit par sourate l'Exode. Bismillahir Rahmanir Rahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, dans Surat Al-Hashr, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, et il est le Tout-Puissant, le Sage. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux qui parmi les gens du livre, qui ne croyaient pas lors du premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre Allah. Mais Allah leur est venu par où ils ne s'attendaient point et a lancé la terreur dans leur cœur. Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués d'une clairvoyance. Et si Allah n'avait pas prescrit contre eux l'expatriation, il les aurait certainement châtiés ici-bas, et dans l'au-delà, ils auront le châtiment du feu. Il en est ainsi parce qu'ils se sont dressés contre Allah et son messager, et quiconque se dresse contre Allah, alors vraiment Allah est dur en punition. Tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah et afin qu'il couvre ainsi d'ignominie les pervers. Le butin provenant de leurs biens est qu'Allah a accordé sans combat à son messager. Vous n'y avez engagé ni chevaux ni chameaux, mais Allah donne à ses messagers la domination sur qui il veut, et Allah est omnipotent, c'est-à-dire qu'Allah est capable de toutes choses. Le butin provenant des biens des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est dur en punition. قال الشيخ السعدي رحمه الله
تفسير سورة الحشر وهي مدنية. L'explication de Surat al-Hashr, l'Exode, qui est une sourate médinoise. Donc ici, Cheikh Sa'di rahimahullah avait expliqué les premiers versets que l'on a récités, les versets 1 à 7. قال رحمه الله يسبح لله ما في السماوات إلى آخر القصة. هذه السورة تسمى سورة بني النضير، وهم طائفة كبيرة من اليهود في جانب المدينة، وقعت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة كفروا به في جملة من كفر من اليهود. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هادن سائر طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة. فلما كان بعد وقعة بدر ب6 أشهر أو نحوها خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري، فقالوا نفعل يا أبا القاسم اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك. فخلا بعضهم ببعض وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش أنا، فقال لهم سلام بن مشكم لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور إليه من ربه بما هموا به، فنهض مسرعا فتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه فقالوا نهضت ولم نشعر بك، فأخبرهم بما همت يهود به. وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم 10، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. فأقاموا أياما يتجهزون، وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول أن لا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، وتنصركم قريضة وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونهضوا إليهم وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء. Donc il dit rahimahullah ta'ala que cette sourate, c'est-à-dire sourate al-Hashr, est appelée aussi sourate Banu Nadir, comme cela est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et Banu Nadir, ce sont une grande tribu parmi les tribus juives qui vivaient dans la banlieue de Médine au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu sa révélation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et qu'il a par la suite émigré vers Médine, ils n'ont pas cru en lui sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque vers Médine, il a conclu une trêve avec l'ensemble des tribus juives qui habitaient à proximité de Médine. Puis, après la bataille de Badr, 6 mois à peu près après la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu
chez cette tribu Banu Nadir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a parlé et leur a demandé de l'aider à payer le prix du sang. Le prix du sang, car Amr ibn Umayyah al-Damri, qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a tué 2 personnes de la tribu de Kilab. Et il ne savait pas, radiyallahu anhu, qu'ils étaient musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti chez les juifs de Banu Nadir et leur a demandé de participer au paiement du prix du sang. Ils ont dit, nous allons faire, ô Abul Qasim, assieds-toi ici le temps que nous voyons ce que nous pouvons faire pour toi. Ils se sont alors entretenus les uns les autres. Et le diable leur a embelli le malheur qui leur était prédestiné. Ils se sont alors entendus pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, qui d'entre vous peut prendre ce moulin à bras, ar-raha, qui est le moulin à bras qui, à l'époque, les moulins étaient faits à base de grosses pierres, de gros rochers, avec une partie mobile et une partie qui tournait, et ainsi, ils mettaient les grains et ils tournaient les pierres, ils mettaient le grain entre 2 pierres et ils tournaient la pierre supérieure, et ainsi la farine ressortait de l'extérieur. Donc ils ont dit, qui d'entre vous prend ce moulin à bras, monte, c'est-à-dire en hauteur, et la jette sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ainsi la fracasser. Le plus misérable d'entre eux, Amr ibn Jihash. Jihash. C'est un peu difficile à prononcer car il y a un jim après un ha et un shin par la suite. Donc, le plus misérable d'entre eux, Amr ibn Jihash, a dit, moi, je me porte volontaire pour jeter sur lui ce moulin à bras. Sallam ibn Mishkam leur a dit, ne faites pas, par Allah, il va être informé de ce que vous avez l'intention de faire. Et ceci sera considéré comme une trahison du pacte qu'il y a entre vous et lui. La révélation est de suite venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part de son Seigneur, informant le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce complot des Juifs. Le prophète alayhi salatu wa sallam s'est levé précipitamment et s'est dirigé vers Médine. Ses compagnons radiyallahu anhum l'ont suivi par la suite, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu vers Banu Nadir, il est venu accompagné de certains de ses compagnons. Et ses compagnons radiyallahu anhum, lorsqu'ils ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, ils lui ont dit, ô envoyé d'Allah, tu t'es levé précipitamment de telle sorte que nous ne sommes pas aperçus de ton départ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors informé du complot des Juifs à son égard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un émissaire à Banu Nadir et leur a dit, sortez de Médine et n'y habitez plus, je vous laisse un délai de 10 jours. Celui que je trouverai après ce délai, je frapperai son cou. La tribu de Banu Nadir se préparait alors à quitter Médine. Puis, l'hypocrite Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. On ne dit pas Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Car Saloul, c'est le nom de sa mère. Ainsi on dit Abdullah ibn Ubay, donc le fils de Ubay et le fils de Saloul. Donc Saloul, ce n'est pas le père ou le grand-père de Abdullah, mais c'est sa mère. C'est pour cela qu'on prononce le ibn bid-dam. Qu'est-ce que leur a dit
l'hypocrite Abdullah ibn Ubay, ne sortez pas de chez vous. J'ai avec moi 2000 personnes qui entreront avec vous dans vos forteresses. Et ainsi les musulmans mourront et ce n'est pas vous qui mourrez. Et viendront vous porter secours Qurayza et vos partenaires parmi Ghatafan. Qurayza qui est une autre tribu des tribus juives et Ghatafan qui est une tribu se situant à l'est de l'Arabie et c'est notamment Ghatafan qui a participé à quelle bataille? On l'a vu dans le Khutbah de Jumu'ah, Ghazwatul Ahzab. Ghatafan qui fait partie des coalisés, de ceux qui se sont joints et unis aux polythéistes pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, leur chef, le chef de Banu Qurayza, appelé Huyay ibn Akhtab, a été satisfait de cette proposition de Abdullah ibn Ubay. Et Huyay ibn Akhtab, donc le chef de la tribu de Banu Nadir, a envoyé un émissaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disant: nous ne sortirons pas de nos maisons. Fais ce que bon te semble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé le takbir ainsi que ses compagnons et sont sortis en direction de la tribu de Banu Nadir et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu était le porteur de l'étendard. ثم قال رحمه الله فأقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة واعتزلتهم قريضة وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق فأرسلوا إليه نحن نخرج من المدينة فأنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهم وذراريهم وأن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال والسلاح وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب وأجلاهم إلى خيبر وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم واستولى على أرضهم وديارهم وقبض السلاح فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير. Donc, les Juifs de Banu Nadir se sont réfugiés dans leur forteresse. Ils y sont restés donc dans leur forteresse et lançaient aux musulmans des flèches et des pierres. Puis, la tribu de Banu Qurayza, l'autre tribu juive, les a délaissés. Et Abdullah ibn Ubay les a trahis, ainsi que leurs alliés parmi Ghatafan. Autrement dit, les Juifs de Banu Nadir ont été délaissés par tous ceux qui devaient soi-disant les soutenir et les aider contre les musulmans. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم les a assiégés et a coupé leurs palmiers et les a brûlés. Ils ont alors envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un message lui disant: nous sortons de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a accordé cela à condition, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné un délai de 10 jours et que celui qui après les 10 jours ne sortirait pas, eh bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le tuerait. Lorsqu'ils ont envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont informé qu'ils désiraient maintenant quitter Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a accordé cela, à condition qu'ils ne sortent que
et leurs familles, et qu'ils ne prennent avec eux que ce que leurs chameaux peuvent supporter, sauf les armes. Ils peuvent prendre leurs affaires personnelles, et la limite de ces affaires qu'ils peuvent prendre est ce que peut porter leur chameau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors pris leurs biens et leurs armes. Les musulmans ont donc pris possession de leurs terres et de leurs maisons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris leurs armes. Et parmi les armes prises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris 50 armures, ainsi que 50 casques et 340 épées. Voici, de façon brève, l'histoire de ce fait, comme l'ont relaté les savants de la Sira. ثم قال رحمه الله: فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من في السماوات والأرض تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا يليق بجلاله وتعبده وتخضع لجلاله لأنه العزيز الذي قد قهر كل شيء فلا يمتنع عليه شيء ولا يستعصي عليه مستعصي الحكيم في خلقه وأمره فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع ما لا مصلحة فيه ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته ومن ذلك نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم على الذين كفروا من أهل الكتاب من بني النضير حين غدروا برسوله فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوها وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فجلوا إلى خيبر ودلت الآية الكريمة أن لهم حشرا وجلاء غير هذا فقد وقع حين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر ثم عمر رضي الله عنه أخرج بقيتهم منها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a commencé cette sourate al-Hashr, en informant que l'ensemble de ceux qui sont dans les cieux et dans la terre glorifient Allah subhanahu wa ta'ala et nie à Allah azza wa jal tout ce qui ne correspond pas à sa majesté. Que ceux qui l'adorent dans les cieux et la terre se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est le Tout-Puissant, celui qui a le pouvoir sur toute chose. Rien ne peut s'interposer à lui subhanahu wa ta'ala. C'est lui le Tout-Puissant et le Tout-Sage, celui qui est le Tout-Sage subhanahu wa ta'ala dans sa création et dans ses commandements. Il ne crée rien en vain et ne légifère rien qui n'apporte pas un bénéfice. Et tout ce qu'il fait subhanahu wa ta'ala est en concordance avec sa sagesse. Et parmi ces choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses commandements, la victoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam face à ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, parmi les Banu Nadir, donc les juifs de Banu Nadir, lorsqu'ils ont trahi son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla les a fait sortir de leur demeure et de l'endroit où ils vivaient, un endroit qu'ils aimaient et auquel ils avaient pris l'habitude d'y résider. Et cette expulsion est la première exode qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit à travers
le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été expulsés vers Khaybar. Et ce verset prouve qu'ils ont connu une deuxième exode en dehors de celle-ci. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre, c'est-à-dire les juifs de Banu Nadir, qui ne croyaient pas lors du premier exode. Et l'on comprend de cette parole d'Allah Azza wa Jal qu'ils ont connu un autre exode en dehors de celui-ci. Et effectivement, ils ont été expulsés de Khaybar par le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite, lors de la bataille de Khaybar, et Omar radiyallahu anhu a expulsé par la suite ceux parmi eux qui y résidaient encore. ثم قال ما ظننتم أيها المسلمون أن يخرجوا من ديارهم لحصانتها ومنعتها وعزهم فيها وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأعجبوا بها وغرتهم وحسبوا أنهم لا ينالون بها ولا يقدر عليها أحد وقدر الله تعالى وراء ذلك كله لا تغني عنه الحصون والقلاع ولا تجدي فيهم القوة والدفاع ولهذا قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا أي من الأمر والباب الذي لم يخطر ببالهم أن يؤتوا منه وهو أنه تعالى وقذف في قلوبهم الرعب وهو الخوف الشديد الذي هو جند الله الأكبر الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة ولا قوة ولا شدة فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون أن الخلل يدخل عليهم منه إن دخل هو الحصون التي تحصنوها واطمأنت نفوسهم إليها ومن وثق بغير الله فهو مخذول ومن ركن إلى غير الله فهو عليه وبال فأتاهم أمر سماوي نزل على قلوبهم التي هي محل الثبات والصبر أو الخور والضعف فأزال الله قوتها وشدتها وأورثها ضعفا وخورا وجبنا لا حيلة لهم ولا منعة معه فصار ذلك عونا عليهم ولهذا قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وذلك أنهم صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم ما حملت الإبل فنقضوا لذلك كثيرا من سقوفهم التي استحسنوها وسلطوا المسلمين بسبب بغيهم على إخراب ديارهم وهدم حصونهم فهم الذين جنوا على أنفسهم وصاروا من أكبر عون عليها فاعتبروا يا أولي الأبصار أي البصائر النافذة والعقول الكاملة فإن في هذا معتبرا يعرف به صنع الله تعالى في المعاندين للحق المتبعين لأهوائهم الذين لم تنفعهم عزتهم ولا منعتهم قوتهم ولا حصنتهم حصونهم حين جاءهم أمر الله ووصل إليهم النكال بذنوبهم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإن هذه الآية تدل على الأمر بالاعتبار وهو اعتبار النظير بنظيره وقياس الشيء على مثله والتفكر فيما تضمنته الأحكام من المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة وبذلك يزداد العقل وتتنور البصيرة ويزداد الإيمان ويحصل الفهم الحقيقي. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma dhanantum, vous ne pensiez pas, c'est-à-dire vous les musulmans, vous ne pensiez pas qu'ils partiraient de leur maison, de par leur forteresse, leur force et la puissance qu'ils avaient dans l'enceinte de celle-ci. Donc ici Allah Azza wa Jal s'adresse aux croyants qui, lorsqu'ils sont venus
assiégé les Juifs de Banu Nadir, ils ne pensaient pas que les Juifs allaient sortir de cette forteresse, car ils étaient derrière de véritables forteresses qui étaient que l'on pouvait atteindre extrêmement difficilement. Puis Allah Azza wa Jalla dit وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ, et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre Allah. Qui pensait cela? Les Juifs de Banu Nadir. Ainsi, ils ont été trompés par leur forteresse et pensaient que dans l'enceinte de celle-ci, on ne pouvait les atteindre et que personne ne pouvait avoir le dessus sur eux. Mais le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien au-delà de tout ceci. Rien ne suffit à faire face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni les forteresses, ni les citadelles. Et la force et la résistance ne sont d'aucune aide face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'Allah azza wa jalla dit فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. Mais Allah leur est venu par où ils ne s'attendaient pas. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla les a atteints par une chose et par une porte qu'ils ne pensaient jamais, auquel ils n'avaient jamais imaginé. Et Allah azza wa jalla les a atteints par une chose qui n'a jamais traversé leur esprit. Quelle est cette chose? Allah azza wa jalla dit وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Allah a lancé la terreur dans leur cœur, c'est-à-dire la forte peur qui est l'armée d'Allah la plus grande, l'armée contre laquelle ni le nombre ni la force ne peut faire face. Cette chose qu'ils pensaient, cette chose, c'est-à-dire que les Banu Nadir considéraient comme une faiblesse, à savoir cette peur, ils ont éradiqué cette peur en étant dans l'enceinte de leur forteresse. Ils savaient que celui qui a peur, que cela peut être fatal pour lui en temps de guerre. Ainsi, ils se sont réfugiés dans leur forteresse et ainsi ils se sentaient à l'abri. Puis, Cheikh Sa'di rahimahullah a dit, et celui qui place sa confiance en autre qu'Allah est humilié, et celui qui se dirige vers autre qu'Allah, eh bien, cela se retournera contre lui. Ils ont été touchés par un commandement du ciel qui est descendu sur leur cœur, le cœur qui est l'endroit à la fois de la fermeté et de la patience, mais également l'endroit de la défaillance et de la faiblesse. Car lorsque le cœur est confiant, eh bien, cela se répercute sur la force physique. Et lorsque le cœur est craintif et plein de terreur, alors cela sera la cause principale de la défaite. Allah Azza wa Jalla a donc enlevé cette force et cette fermeté qu'il y avait dans le cœur des Banu Nadir et l'a remplacé, subhanahu wa ta'ala, par une faiblesse, une défaillance et al-jubn. Al-jubn, c'est le fait de se sauver du combat. Comment on traduit ça? Non, une sorte de... Non, mais il y a un mot, mais il m'a échappé. Allah Azza wa Jalla a donc remplacé cette force et cette fermeté par une faiblesse et une défaillance dans leur cœur, chose auxquelles ils n'ont trouvé aucun échappatoire, chose dont rien ne pouvait
les protéger. Ainsi, ils ont été la cause de leur perte. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ. Ils démolissaient leurs demeures, leurs maisons de leurs propres mains. De leurs propres mains autant que des mains des croyants. Ceci, lorsqu'ils ont fait la paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à condition de quitter Médine en ne prenant que ce que leurs chamelles pouvaient supporter comme charge. Ainsi, en faisant cela, ils ont aboli la plupart de leurs toits qu'ils avaient pourtant, pour lesquels ils avaient énormément d'estime. Et ils ont fait en sorte que les croyants soient la cause de la destruction de leurs demeures et de leurs forteresses. Ce sont donc eux qui ont fait du tort à eux-mêmes, et ils ont été ceux qui ont le plus aidé eux-mêmes à être détruits. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. Puis Allah Azza wa Jalla dit, tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance, c'est-à-dire ô vous qui avez un regard perçant, une raison complète. Il y a dans cela une leçon à travers laquelle l'on constate ce qu'Allah Azza wa Jal fait de ceux qui contredisent la vérité, de ce qu'Allah Azza wa Jal fait à ceux qui suivent leur passion, ceux dont leur puissance ne leur a été d'aucune aide, leur force ne les a en rien protégés et leur forteresse ne les a en rien cachés. Lorsque le commandement d'Allah est venu et lorsque est venue à eux la conséquence de leur péché. Et ici, le Cheikh Saadi, c'est une règle connue en islam qui est que l'on tire une leçon du caractère général du terme, non de la raison particulière. Ainsi, Allah Azza wa Jal a châtié et a humilié ceux qui se sont contredits à lui, subhanahu wa ta'ala. Ici, en l'occurrence, ce verset parle de Banu Nadir. Mais il faut comprendre ce verset dans sa généralité. Et que tous ceux qui contredisent Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui rejettent la vérité, tous ceux qui sont dupés par leur force, eh bien qu'ils sachent que le châtiment d'Allah va les toucher et que lorsque le châtiment d'Allah les touchera, rien ne pourra les en protéger. Donc il dit rahimahullah fa inna hadhihi al-aya tadullu ala al-amri bil-i'tibar. Donc ce verset prouve l'obligation d'en tirer une leçon, c'est-à-dire de tirer une leçon de cette histoire en la comparant avec toutes les causes similaires et de méditer sur les jugements, sur le sens des jugements ainsi que des sagesses. Car ainsi, la raison de la personne augmentera, sa clairvoyance sera illuminée et sa foi augmentera. ثم قال رحمه الله ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع ما يستحقون من العقوبة وأن الله خفف عنهم فلولا أنه كتب عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم وقدره بقدره الذي لا يبدل ولا يغير لكان لهم شأن آخر من عذاب الدنيا ونكالها ولكنهم وإن فاتهم العذاب الشديد الدنيوي فإن لهم في الآخرة عذاب النار الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله تعالى فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم قد انقضت وفرغت ولم يبق لها منها بقية
فما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطم وذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله وعادوهما وحاربوهما وسعوا في معصيتهما وهذه عادته وسنته في من شاقه ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a informé que ces Juifs n'ont pas reçu l'ensemble du châtiment qu'ils méritaient et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a allégé celui-ci. Car si Allah azza wa jal n'avait pas prescrit leur expulsion et leur exode dont ils ont été frappés, par laquelle ils ont été frappés et qu'Allah azza wa jal a prédestiné, eh bien, ils auraient reçu un autre châtiment dans cette vie d'ici-bas. Car Allah azza wa jal a dit وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Et si Allah n'avait pas prescrit contre eux l'expatriation, contre qui? Contre Banu Nadir. Si Banu Nadir n'avait pas été expatriés, Allah azza wa jal les aurait certainement châtiés ici-bas. Mais même si ils ont échappé à une partie du châtiment douloureux de cette vie d'ici-bas, ils auront dans l'au-delà le feu de l'enfer. Comme l'a dit Allah azza wa jal, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. Et dans l'au-delà, ils auront le châtiment du feu. Ainsi que ne traverse même pas leur esprit que leur châtiment s'arrête ici et qu'il n'y a pas de suite à cela. Car ce qu'Allah azza wa jal leur a préparé comme châtiment dans l'au-delà est bien plus immense et bien plus long. Ceci car ils ont contredit Allah et son envoyé. Ils les ont combattus et leur ont désobéi. Et ceci est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala sur celui qui se dresse contre lui. Allah azza wa jalla dit وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et quiconque se dresse contre Allah, Allah est vraiment dur en châtiment. ثم قال رحمه الله ولما لام بنو النضير رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في قطع النخيل والأشجار وزعموا أن ذلك من الفساد وتوصلوا بذلك إلى الطعن بالمسلمين أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاؤهم إياه إن أبقوه إنه بإذنه تعالى وأمره ليخزي الفاسقين حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقها ليكون ذلك نكالا لهم وخزيا في الدنيا وذلا يعرف به عجزهم التام الذي ما قدروا على استيقاظ نخلهم الذي هو مادة قوتهم واللينة اسم يشمل سائر النخيل على أصح الاحتمالات وأولاها فهذه حال بني النضير وكيف عاقبهم الله في الدنيا ثم ذكر من انتقلت إليه أموالهم وأمتعتهم. Puis il dit rahimahullah, et lorsque la tribu de Banu Nadir ont reproché au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans d'avoir coupé leurs palmeraies ainsi que leurs arbres, ils ont prétendu que cela était du désordre sur terre et ils ont utilisé cela pour critiquer les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a informé que
le fait que les musulmans aient coupé les palmeraies et ont laissé une partie, donc les arbres qu'ils ont coupés ou les arbres dont ils ont laissé les racines, qu'ils ont fait cela par la volonté d'Allah et par son commandement, liyukhzi al-fasiqin, afin qu'il couvre ainsi d'ignominie les pervers. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a envoyé les musulmans pour couper leurs palmeraies et pour les brûler, afin que cela soit une humiliation pour eux dans cette vie d'ici-bas, une humiliation par laquelle ils connaîtront ou l'on connaîtra leur incapacité totale, une incapacité qui ne leur a pas permis de sauver leur palmeraie qui était pourtant maddatu quwwatihim, qui était la source de leur force, car les Juifs de Banu Nadir avaient de grandes palmeraies, d'immenses palmeraies qui faisaient leur richesse. Wal-lina, qu'Allah Azza wa Jal a cité dans le 5e verset de Surat Al-Hashr, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan. Tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, fabi'idhnillah, c'est avec la permission d'Allah, wa liyukhziya, fabi'idhnillah, wa liyukhziya al-fasiqin, et afin qu'il couvre ainsi d'ignominie les pervers. Donc ici Allah Azza wa Jal a utilisé le terme lina, ma qata'tum min linatin. Et Cheikh Sa'di rahimahullah dit al-lina, c'est un nom qui englobe l'ensemble des palmeraies. Et ceci est donc le cas et la situation de la tribu de Banu Nadir et comment Allah Azza wa Jal les a châtiés dans cette vie d'ici-bas. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a cité ceux qui ont bénéficié des biens de cette tribu de Banu Nadir. فقال وما أفاء الله على رسوله منهم أي من أهل هذه القرية وهم بنو النضير فإنكم يا معشر المسلمين ما أوجفتم أي أجلبتم وأسرعتم وحشدتم عليه من خيل ولا ركاب أي لم تتعبوا بتحصيلها لا بأنفسكم ولا بمواشئكم بل قذف الله في قلوبهم الرعب فأتتكم صفوا عفوا ولهذا قال ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. من تمام قدرته أنه لا يمتنع منه ممتنع ولا يتعزز من دونه قوي. وتعريف الفي في اصطلاح الفقهاء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كهذا المال الذي فروا وتركوه خوفا من المسلمين وسمي فيئا لأنه رجع من الكفار الذين هم غير مستحقين له إلى المسلمين الذي لهم الحق الأوفر فيه وحكمه العام كما ذكره تعالى في قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى عموما سواء أفاء الله في وقت رسوله أو بعده لمن يتولى من بعده أمته فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه الآية نظير الآية في سورة الأنفال في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الفي يقسم 5 أقسام: خمس لله ولرسوله
يصرف في مصالح المسلمين العامة وخمس لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا يسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم وإنما دخلوا بنو المطلب في خمس الخمس مع بني هاشم ولم يدخل بقية بني عبد مناف لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعب حين تعاقدت قريش على هجرهم وعداوتهم فنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد المطلب إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. رواه النسائي وأحمد من حديث جبير بن مطعم وإسناده حسن. وخمس للفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ وخمس للمساكين وسهم لأبناء السبيل وهم الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم. Puis il dit rahimahullah ta'ala, puis Allah Azza wa Jalla a cité qui a bénéficié par la suite des biens de la tribu de Banu Nadir. Il dit subhanahu wa ta'ala wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum. Le butin provenant de leurs biens et qu'Allah a accordé sans combat à son messager. Le butin provenant de leurs biens, de quels biens? Des biens de Banu Nadir. Ahlu hadihi al-qarya wa hum Banu Nadir. Puis Allah Azza wa Jalla dit vous n'aviez engagé, c'est-à-dire ô vous les musulmans, vous n'aviez engagé, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu à user ni de vos chevaux ni de vos chameaux. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas fatigués à obtenir ces biens, ni par vos personnes, ni par vos montures. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a infligé la terreur dans leur cœur et leurs biens vous ont donc été présentés de façon extrêmement simple et aisée. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Mais Allah donne à ses messagers la domination sur qui il veut et Allah est capable de toutes choses. Ainsi, ce qui prouve la parfaite capacité et force d'Allah subhanahu wa ta'ala et que rien ne peut lui faire face. Et la définition de al-fay dans le jargon des fuqaha est que al-fay, c'est tout ce qui est pris comme bien des non-musulmans avec droit, sans qu'il n'y ait de combat. Comme ces biens que Banu Nadir ont délaissés et en fuyant de peur des musulmans. Et cela a été appelé fay car il est pris des non-musulmans qui ne le méritent pas et est donné aux musulmans qui en ont la plus grande part. Et le jugement d'Allah Azza wa Jal est général. Comme il a dit Azza wa Jal, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura. Le butin provenant des biens des habitants des cités. Donc dans le premier verset, Allah Azza wa Jal a parlé ma afa Allahu ala rasulihi minhum. Le butin provenant de leurs biens. De qui? Des biens de Banu Nadir. Puis, dans le verset 7, Allah Azza wa Jal dit ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura. Le butin provenant des biens des habitants des cités. Toutes les cités, de façon générale.
que cela a lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah Azza wa Jal dit: appartient à Allah, aux messagers, aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Ce verset 7 de Sourate Al-Hashr est similaire au verset 41 de Sourate Al-Anfal, Sourate le butin. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit: et sachez que tout butin que vous avez ramassé, alors à Allah le cinquième, à son prophète, aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Ainsi, ce butin qui a été obtenu sans combat de la part des musulmans se divise en 5. Le cinquième à Allah et à son envoyé, qui est utilisé dans le bien commun des musulmans. Le cinquième qui est donné aux proches. Et ici, les proches, ce sont les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que sont la tribu de Banu Hashim et Banu al-Muttalib. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait la même part entre les garçons et les filles. Et Banu al-Muttalib ont reçu le cinquième du cinquième avec Banu Hashim. Et les autres tribus de Banu Abdi Manaf n'ont pas été associées à cela. Pourquoi? Car Banu al-Muttalib était avec Banu Hashim lorsqu'ils ont été mis en quarantaine dans le Shi'b. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de la révélation, les polythéistes ont mis en quarantaine le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa tribu de Banu Hashim et les ont rejoints Banu al-Muttalib. Ils ont donc secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux autres tribus qui découlent de la tribu de Banu Abdi Manaf. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de Banu Abdil Muttalib, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: ils ne se sont jamais séparés de moi, ni avant l'islam, ni pendant l'islam. Le cinquième et un cinquième également est donné aux pauvres parmi les orphelins. Et l'orphelin, c'est celui qui n'a pas de père et qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Le cinquième donné aux pauvres et l'autre part est donné aux voyageurs qui sont en détresse. Ce sont les voyageurs qui se retrouvent démunis dans un pays qui n'est pas le leur. ثم قال رحمه الله: وإنما قدر الله هذا التقدير وحصر الفيء في هؤلاء المعينين لكي لا يكون دولة أي مداولة واختصاصا بين الأغنياء منكم، فإنه لو لم يقدره لتداولته الأغنياء الأقوياء ولما حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء، وفي ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، كما أن في اتباع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل تحت الحصر، ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا شامل لأصول الدين وفروعه ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته،
وأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا والآخرة وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي فقال واتقوا الله إن الله شديد العقاب على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait ce partage et a restreint ce butin à ces personnes particulières afin que cela ne circule pas. C'est-à-dire qu'afin que cela ne se disperse pas et ne profite exclusivement qu'aux riches parmi vous. Bayn al-aghniya'i minkum. Car si Allah ne l'avait pas si Allah Azza wa Jalla ne l'avait pas partagé ainsi, eh bien les pauvres, les riches afwan et les forts se seraient partagés la part du gâteau. Et les autres parmi les faibles n'auraient eu de cela aucune part. Et dans cela, il y a bien sûr un désordre et une injustice que seul Allah connaît. Puis il dit, rahimahullah, que de la même façon que de suivre les commandements d'Allah et sa législation, que cela apporte des bienfaits et des avantages qui ne peuvent être énumérés, tellement ils sont nombreux. Allah Azza wa Jal a par la même occasion établi cette règle générale lorsqu'il a dit « Et ce que le prophète vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. » Et cela englobe les bases de la religion comme les branches de la religion. Cela englobe ce qui apparaît de la religion et ce qui est caché. Ce qui est... L'on comprend de cela que ce qu'apporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devient obligatoire aux serviteurs de le prendre et de le suivre, et il leur est interdit de lui désobéir. Et l'on comprend également de ce verset que un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le jugement d'une chose est comme un texte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a de dérogation à personne, ni d'excuse à personne dans le fait de délaisser ce commandement. Et il est interdit de faire précéder la parole d'une personne devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah Azza wa Jalla a ordonné de faire preuve de piété. Cette piété qui remplit les cœurs et apporte au cœur une joie éternelle et une grande réussite. Et pour celui qui perd cette piété, eh bien il connaîtra le malheur et le châtiment éternel. Allah Azza wa Jalla dit « Wattaqullah » et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. C'est-à-dire qu'il est dur en châtiment vis-à-vis de celui qui délaisse la piété et qui fait prévaloir sa passion à cette piété. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.